Bonjour tout le monde, Christine Foy, physiothérapeute à la clinique du PEPS. Aujourd'hui, je vais vous faire une capsule sur la prise en charge des commotions cérébrales dans notre contexte actuel qu'on vit. Subir une commotion cérébrale quand on peut difficilement avoir accès à un physio ou à un médecin ou quand on ne veut pas aller dans les salles d'urgence, ça apporte un défi supplémentaire. Je vous dirais que par contre, parmi l'ensemble des blessures qu'on peut subir, celle-ci nous facilite la vie comme physiothérapeute parce qu'on peut grandement vous aider via des consultations téléphoniques ou en téléréadaptation avec un support visuel comme je fais avec vous. Donc, si jamais, c'est sûr qu'actuellement, il ne doit pas y avoir grand gens qui pratiquent des sports de contact actuellement, sauf que c'est une condition qui peut survenir dans d'autres circonstances. Vous pouvez débouler les marches parce que vous pilez sur les petites autos de vos enfants. Vous pouvez tomber dans la rue parce que c'est encore assez glacé. Vous pouvez recevoir le bâton de hockey en jouant au hockey avec vos ados dans le sous-sol. Donc, on n'est pas à l'abri de ça, même dans le contexte qu'on vit actuellement. Donc, si jamais il vous survient un événement auquel vous avez soit un coup à la tête ou vous tombez fort sur les fesses et que vous avez différents symptômes comme des maux de tête, des étourdissements, des nausées, des vomissements, une sensibilité accrue à la lumière, au bruit ou tout autre symptôme qui vous fait douter qu'il s'est passé quelque chose, la meilleure solution actuellement pour ne pas engorger les salles d'urgence et ne pas surcharger les médecins, c'est de communiquer avec nous à l'adresse qu'on va vous fournir au niveau des urgences à la clinique du PEPS. Et par cette cette courriel-là, vous allez pouvoir avoir un rendez-vous rapide téléphonique ou via télédiffusion avec un physiothérapeute qui va pouvoir vous aider à évaluer la condition et vous diriger sur quoi faire à ce moment-là. Quand le physiothérapeute va vous évaluer, quand il va discuter avec vous, il y a une très grande partie d'une évaluation de commotion cérébrale que c'est par la discussion, c'est en vous posant des questions sur vos symptômes. Une certaine partie vient de l'évaluation qu'on peut faire de votre cou, de vos yeux, mais souvent ça vient dans un deuxième temps. Donc, en premier lieu, par son évaluation, le physiothérapeute va être capable de vous dire si votre condition nécessite d'aller à l'urgence ou de consulter rapidement un médecin dans des cas où vos symptômes vont se dégrader ou qu'il va y avoir des vomissements ou qu'il y a certains signes neurologiques qu'on va pouvoir évaluer un peu à distance qui apparaissent. À ce moment-là, le physiothérapeute va pouvoir vous diriger vers la meilleure ressource. Et dans les autres cas, il va pouvoir vous offrir un bon suivi, des bons conseils au niveau de quoi faire, au niveau du repos, au niveau du télétravail, si vous devez faire du télétravail actuellement, quoi faire sur les activités physiques, et surtout vous offrir un suivi régulier, soit par courriel, soit par téléphone, pour vous rassurer. Okay? Dans le contexte actuel qu'on vit, on n'a pas besoin de se rajouter un stress de plus, donc de pouvoir avoir un accès facile à des spécialistes en commotion cérébrale va vous aider à traverser cette difficile période. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. J'espère que toute votre famille se porte bien, que vous vous portez bien, puis on ne lâche pas. On va finir par pouvoir vous revoir dans nos cliniques prochainement. Bonne fin de journée!